Tout de suite avoir le dos, hop là. Et ensuite, on se redresse. Mon dos s'arrondit, donc on va éviter ça. Yes, bien ça. Tu vois l'idée ou pas? Toujours dans le sensationnel. Tu testes. Voilà, tu vois, ça trempe, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on cherche. Et là... Mais plus on a la technique, mieux c'est quoi. Mais c'est vrai que au début, forcément, vu que c'est la première fois que je fais cet exercice, c'est plus les tremblements. Les premières reps, elles étaient assez simples parce que il n'y avait pas encore la correction de ta part. Ce qui est bien, c'est qu'après la correction, en fait, on arrive bien à sentir le muscle en question qui travaille. Ça change tout. Bon les gars, aujourd'hui, tuto deadlift. Donc déjà, vous allez prendre pas dos rond. Donc on va bien se mettre à genoux, crocheter à peu près un tout petit peu plus large que les épaules. Donc on est souvent sur les lignes là, on met le pouce. Ça permet d'être un tout petit peu plus large. Tout de suite avoir le dos, hop là. Et ensuite, on se redresse. Ensuite ici, au niveau de l'écartement, si on prend trop large, le problème c'est qu'au moment où on va descendre, on va voir le genou qui veut rentrer. Donc on n'oublie pas de mettre les sécurités quand même. Pointe de pied bien vers l'avant. On fixe les omoplates, regarde bien. Poitrine sortie. Et de cette position, je viens pousser le genou à l'arrière. Vous avez vu? Si je regarde le sol, mon dos s'arrondit. Donc on va éviter ça. Le regard loin devant. Et on imagine qu'il y a un mur derrière. On va pousser les fessiers loin derrière. S'arrêter juste en dessous du genou. Et si on est à l'aise, on essaie de descendre de plus en plus, toujours en fixant cette posture-là. Et on retarde le regard loin. Je retarde le moment où je regarde le sol. Et c'est là. Et on revient. Ça doit tirer au niveau légèrement des fessiers et des ischios. Parfois, selon notre mobilité, ça va tirer tout de suite au niveau des ischios parce qu'on est raide. Mais c'est au fur et à mesure qu'on va descendre en inspirant et on souffle, en engageant les fessiers. Toujours, je pousse. Voilà. Donc, on va éviter d'avoir la barre trop loin. Sinon, ça risque de tirer le dos. Donc, près du genou. Dès qu'on arrive au niveau du genou, on pousse le genou à l'arrière et loin, loin, loin. On pousse dans les talons pour se redresser. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les deadlifts romains. Et c'est au fur et à mesure qu'on partira du sol. Mais pour l'instant, quand on débute ça, pas besoin de descendre du sol. Vraiment, en suspension, ça permet d'avoir l'appui. Et progressivement, on ajoute 2,5 de chaque côté ou 5 kg, puis ça devrait le faire. C'est good. Je commence. Vas-y, je règle la correction. Donc, on n'oublie pas de mettre les protects. Là, quoi, tu restes bien stable. Allez, on part au moins sur 8 répétitions. Comment on le prend? Est-ce que je pars déjà en squat profond d'en bas? Voilà, le dos plat pour éviter de se faire mal au dos. Et la barre reste près du genou. Voilà, le regard loin devant. Et là, tu te redresses, crochette bien la barre. Voilà, parfait. Fixation, épaule bien basse, parfait. Voilà. Et tu inspires, tu descends en gardant le dos bien droit. Voilà, parfait. T'évites d'avoir le genou qui rentre, ça tremble, c'est tout à fait normal. Et tu souffles. On contrôle la descente, plus important. Inspire, inspire, inspire. Parfait, près du genou. Et tu remontes. 2. Allez, descends un tout petit peu plus vite. Voilà, c'est bien. Si tu es à l'aise, tu descends de plus en plus. Allez. Souffle. 4. Le regard un tout petit peu plus bas quand tu descends. Yes. 5. Bien ça. Contracte bien les fessiers en position haute. Engage légèrement le bassin en haut pour contracter les fessiers. Là, t'es bien, là. Le dos, il est bien placé. Parfait. Ici, on va rester un petit peu, reste un petit peu. Voilà, fixe les omoplates. Juste les... Voilà, là. On maintient 5, 4, 3, 2 et engage, remonte. Parfait. Yes, bien ça. Tu vois l'idée ou pas? Toujours dans le sensationnel. Tu testes. Toujours essayer de sentir. Tu sens que c'est là et là. Et là, au moins, il n'y a pas de précipitation. Toujours insister sur le contrôle de la descente. Voilà. Voilà, tu vois, là, tu prends déjà trop large. Resserre un peu tes pieds. Là, c'est bien là. Pointe de pied bien dans l'axe parce que si on ouvre, ça bloque la hanche. Comme ça? Yes, engage ton pouce. Ouais, c'est ça. Le regard. Parfait. Yes. Tu vois ton genou un tout petit peu en arrière au moment où tu descends. Contrôle 3, 2, stop là. Voilà. Le regard un tout petit peu plus bas quand tu descends. Contrôle 3 secondes de descente. 3, 2, 1. Là, reste. Pousse un peu les genoux et là, remonte. Le regard reste un peu en bas. Reste un peu, voilà. Tends un peu le genou, le regard un tout petit peu plus bas. Non, vers le bas. Encore. La tête, là. Contracte les omoplates. Tu vois là. Là, tu remontes. Contracte les fessiers en position haute. Voilà, tu vois, ça trempe, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on cherche. Et là, on relâche. Voilà. Là, tu peux relâcher tranquillement en bas en fléchissant les jambes pour venir en squat et poser le sol. Le dos bien à plat. Parfait. Bon, bah voilà, vous avez l'explication. En tout cas, le plus important, c'est le regard. Si tu amènes ton regard plus bas, ça aura tendance à enrouler trop vite le dos. Et là, c'est un autre exercice qu'on appelle le Jefferson curl. En soi, cet exercice se fait, mais ça permet d'étirer le dos. En gros, c'est un exercice qui se fait comme ça, où vous êtes un peu en hauteur. Et là, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'enrouler. Et ça permet d'étirer toute la chaîne postérieure. Et du coup, il y en a qui font le deadlift en partant du sol, dos rond. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'essayer de fixer cette posture-là et de soulever de plus en plus lourd en contractant les fessiers. Vous avez vu? Là, les fessiers sont contractés. Et après,
soulever terre, plus vous allez soulever lourd, plus la chaîne postérieure sera puissante. On a le travail des dorsaux qui sont fixateurs ici, là, qui amènent le bras à l'arrière, et le reste du corps qui sont contractés. Lorsqu'on a les fessiers contractés, ça protège un petit peu le bas du dos. Donc on retarde ce moment où le bas du dos prend le relais. Voilà, vous aurez la vidéo sur YouTube. Ça vous fait des petits tips. Qu'est-ce que vous en pensez de ces théories? Bah en vrai, faut avoir la technique au début. Au début, c'est pas facile, certes, quand on commence, mais plus on a la technique, plus mieux c'est, quoi. Et c'est vrai que, bah au début, forcément, vu que c'est la première fois que je fais cet exercice, c'est plus les tremblements, mais on sent vraiment que ça travaille en bas et même le niveau du fessier, quoi. Témoignage de celui qui a mal au dos. Bah franchement c'était vraiment pas mal. Les premières reps elles étaient assez simples parce que il n'y avait pas encore la correction de ta part. Ce qui est bien c'est qu'après la correction, en fait on arrive bien à sentir le muscle en question qui travaille et on ressent les tremblements. Donc c'est vraiment une bonne chose en fait. Ça montre qu'on a vraiment bien ciblé. Les conseils par rapport au regard, ça change tout. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose genre si tu lèves la tête trop, ça doit désengager. Donc ça doit engager, désengager. Et donc là c'est bien. Après une blessure, ce qui est conseillé, c'est de venir entraîner la zone blessée, en fait, de venir insister dessus et de favoriser l'espace où on a été blessé plutôt que d'entraîner autre chose. Au niveau, parce qu'il y en a qui pensent être l'étirer. Je pense que l'étirement est mieux que le renforcement. Moi, je dis que plutôt ça se complète. Je dirais plutôt ça se complète, puisque forcément, si on fait l'étirement, on n'a pas assez de renforcement. Après, moi, je ne m'y connais pas, mais je pense en tout cas. Généralement, le renforcement est mieux parce qu'en fait, là, quand tu viens étirer, déjà que tu as perdu la capacité du muscle à rester rigide, et du coup, renforcer permet de renforcer, d'augmenter la capacité du muscle en question, et du coup, de supporter les contraintes suivantes, en fait, qui vont t'arriver. Si tu t'es fait mal au dos, t'as intérêt à renforcer le bas du dos, et puis comme ça, au fur et à mesure, tu commences à mettre de la charge, voire des séries longues, et puis de temps en temps, des petits twists, des petites rotations. Ça, c'est pas mal à... Ça permet de corriger la posture. C'est ça, c'est clairement un exercice postural, c'est pas mal à... Même si tu peux même corriger, parfois, quand on se positionne mal en courant, on peut avoir des douleurs, etc. C'est ça. Si les lombaires sont renforcées. Effectivement, quand on court, c'est la chaîne postérieure qui quand même est important à renforcer. On a l'impression qu'il faut renforcer tout ce qui est à l'avant, quadriceps, mais les mollets, même rien qu'avec les sauts. Si par exemple on a une compétition, comme j'expliquais, on a une compétition dans 2 semaines, il y a tout intérêt à travailler musculairement, en tempo, avec des petits sauts, des trucs comme ça, avec des compositions de la marche et faire du vélo, pourquoi pas, ce qui permet de minimiser les impacts et donc il y a moins de blessures, des micro-fissures au niveau des pieds, ce qu'on appelle des périostites. Voilà, ça évite ça et travailler au moins le côté cardiovasculaire. Et forcément, même si t'as pas couru, tu vas quand même sentir les bienfaits de deux, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez un mot à dire pour la fin. Voilà. Exercice. Merci pour les conseils. Et comme je dis toujours, n'oublie pas de t'entraîner et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras Atoare ou ami Nawawi.